Alors, pendant que l'équipe de Besançon se met sur place, un petit message pour l'équipe de Strasbourg. Donc, V33 est effectivement intéressé pour voir d'abord la remarque très critique que vous faites sur leur site. Test. Et d'autre part, leur projet d'application. Donc, vous pourrez rejoindre Claire Walter à la pause à 11h15 à peu près. Donc, je crois que l'équipe est partie, c'est ça ? Vous leur direz. Merci. Test, test. Ça marche. Test. À vous. Bonjour à tous. Alors, avec l'équipe des éveilleurs de Besançon, composée de Hugo, Romain, Emma, Léa et moi-même Chloé, nous allons vous proposer comment nous avons imaginé le consommateur européen dans le domaine de la peinture décorative. Ces dernières années, le bricolage est devenu une réelle tendance, notamment grâce à la mode du do-it-yourself, traduit en français par « fais-le toi-même », qui pousse les consommateurs à réaliser leurs travaux par leurs propres moyens. Connu pour sa capacité à anticiper les évolutions du marché, V33 profite de ce contexte favorable pour promouvoir sa gamme de produits en Europe. Il est donc essentiel pour l'entreprise de connaître les évolutions du marché et les habitudes actuelles et futures des consommateurs. V33 doit également se positionner par rapport à la proposition d'offres unifiées de Kingfisher. Afin de répondre au mieux à ses attentes et afin de lui proposer un modèle idéal, nous allons parler du positionnement de l'entreprise sur le marché européen. Nous enchaînerons par l'enjeu de l'uniformisation de l'offre de Kingfisher. On s'interrogera par la suite sur l'identification du consommateur européen d'aujourd'hui et de demain. Et nous finirons sur nos préconisations en matière de digital. Alors, le positionnement de V33. Quand on s'intéresse au marché de la peinture, on voit deux particularités. Premièrement, le marché de la peinture est très concentré, avec trois grands groupes très connus, PPG, Chromologie, AkzoNobel, qui sont leaders au niveau du marché de la peinture. Une deuxième particularité, c'est que le marché de la peinture, les consommateurs est attaché aux marques locales, aux marques nationales. Par exemple en France Tolens, en Espagne Riveton ou en Italie Boero. Donc pour que V33 cible le consommateur européen, il faut que V33 soit au courant de la concurrence en matière européenne. Donc pour ça, on a étudié le marché européen et on a effectué deux mappings. Deux mappings pour établir le positionnement de V33. Alors, le premier mapping se base sur le taux de COV, c'est-à-dire composé organique volatile, ce qui fait la toxicité des peintures. Alors, on voit sur ce mapping que V33 est bien situé avec ces deux marques, V33 et Libéron, avec des peintures très peu toxiques. On a aussi effectué un deuxième mapping sur aussi professionnel ou grand public, quelle est la cible des marques. Donc on voit là aussi V33 et Libéron, les deux marques qui nous intéressent dans la peinture décorative, qui visent le grand public. Et on voit aussi que le marché est segmenté, avec par exemple un côté semi-professionnel, Sikens, Tolens, Ripollin, plus professionnel du côté de l'élan de bâtiment, Zolpan, et des marques grand public comme V33 ou des marques un peu plus luxe comme Libéron et Little Green. Donc c'est intéressant pour V33 de connaître la concurrence et de connaître les concurrents dans les pays différents pour mieux cibler le consommateur européen. Alors d'un point de vue distribution, V33 se concentre sur les circuits courts et longs, c'est-à-dire que la vente aux consommateurs se fait via des revendeurs par l'intermédiaire ou non d'un grossiste entre le producteur et le revendeur. On peut aussi noter les circuits ultra courts pratiqués par V33, notamment les ventes directes effectuées aux artisans ou encore la boutique hypnotique ouverte par V33 en 2016.
Et donc les problématiques de distribution entraînent celle de l'unification de l'offre proposée par le distributeur Kingfisher. C'est une unification qui passe d'abord par une restriction des marques et des gammes avec une division par 4 du nombre de références en magasin. Ça passe aussi par une baisse des prix auxquels les distributeurs se fournissent chez les producteurs en échange d'une promesse d'augmentation des volumes de vente. Alors cette unification, elle suppose qu'il existe un consommateur européen unique en Europe. Or, il existe des disparités qu'on développera à l'avenir. Tout ceci va entraîner une certaine concentration du marché autour des très grandes marques. Et donc le risque pour V33 serait d'être un peu en marge de tout ça. Et au niveau des promesses des volumes de vente, on a par exemple Tolens qui a eu des résultats assez décevants à ce niveau-là, avec donc les promesses d'augmentation des volumes qui n'ont pas forcément été tenues. Pour anticiper les évolutions du marché et les besoins des consommateurs, il faut savoir qui achète quoi, comment, quand et pourquoi. On ne peut pas imposer une marque universelle à tous les pays, car il y a une localisation des marques. L'habitat, les produits et les matériaux propres à chaque pays sont également à prendre en compte. On ne recherchera pas les mêmes types de produits dans chaque pays. On se rend compte que les consommateurs en matière de peinture sont très variés, allant du particulier au professionnel. Il est donc difficile de définir un consommateur type. Concernant les tendances, nous avons pu remarquer qu'il y avait des différences entre les pays. Les produits et les gammes se différencient selon les habitudes de consommation. Nous avons aussi vu qu'il y avait des ressemblances, comme la couleur naturelle, les tendances du bois, mais aussi la mode du homemade qui consiste à faire les choses soi-même et donc peindre. V33 est donc présent dans ces tendances actuellement. Cependant, même s'il y a une uniformisation des tendances en Europe, il est difficile dans le futur d'imaginer un goût universel européen en matière de décoration. L'écologie est un enjeu très important aux yeux des consommateurs, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur. Et les entreprises de peinture comme V33 ont su faire de cette stratégie un facteur important dans leur développement. On remarque qu'ils adhèrent à des labels, mais aussi à des groupes de recyclage pour les anciens pots de peinture, ce qui plaît beaucoup aux consommateurs, puisque d'après une étude de Good Future, 40% des consommateurs actuellement seraient enclins à investir plus dans des produits plus respectueux de l'environnement, chiffre qui par la suite devrait augmenter puisque aujourd'hui l'environnement et donc la santé de l'homme deviennent des enjeux très importants. Concernant la saisonnalité et plus particulièrement les moments propices à l'achat de peinture durant l'année, suite à des graphiques que nous avons étudiés fournis par V33, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas réellement de saisonnalité. Et donc nous estimons que la saison la plus propice serait la saison chaude à travers toute l'Europe, puisqu'elle est due aux meilleures conditions d'utilisation pour ces produits. Nous avons aussi décelé un rythme de vie commun à toute l'Europe, puisque les consommateurs, lorsqu'ils emménagent, ont envie d'avoir leur propre habitat, décorent leur habitat selon leurs envies. La venue des enfants pousse aussi de nouvelles pièces à être décorées et leur départ, ces mêmes pièces, à être à nouveau redécorées selon leurs nouvelles envies. Les influences économiques déterminent donc l'acte d'achat. Le parcours d'achat il est aussi caractérisé par donc le consommateur selon ses goûts, donc personnels, mais aussi la qualité du produit et le coût, mais également par les avis des autres consommateurs. Aujourd'hui, on sait que 67% des consommateurs recherchent sur le web des recommandations avant d'acheter en magasin. On a aussi également fait une veille sur les applications. Donc on a pu voir que AkzoNobel, par exemple, a créé pour la marque Dulux Valentine une application qui sert à aider le consommateur à choisir le produit selon son habitat. Et il a été téléchargé plus de 100 000 fois. On conseille donc peut-être pour V33 de créer une application en prolongation de son assistant virtuel qui est présent sur le site, et afin d'inciter et d'aider le consommateur à mieux choisir le produit, mais aussi à favoriser justement la marque V33. On a également aussi vu un système de drive proposé par Tolens, qui est pour l'instant réservé aux professionnels, mais dans le futur on pourrait voir un système aussi pour les particuliers,
qui serait, vu que ce serait un consommateur connecté, le drive correspondait à ses attentes. Donc la vente en ligne aujourd'hui, elle est assez marginale dans les parcours d'achat des consommateurs en peinture et en produits bois. Donc d'après cette première statistique, on voit qu'il y a des disparités face à la vente en ligne en Europe, avec notamment les pays de l'ouest et du nord de l'Europe qui ont des populations beaucoup plus habituées à acheter en ligne que les pays de l'est où le pouvoir d'achat est souvent moins important. Et ensuite, d'après un sondage, donc on voit que là, cette fois, c'est si les personnes se déclarent prêtes à acheter de la peinture en ligne ou non, on voit qu'il y a des disparités qui ne sont pas forcément les mêmes, avec notamment les Allemands, les Anglais, mais aussi les Polonais qui sont prêts à acheter de la peinture en ligne beaucoup plus, par exemple, que les Néerlandais ou les Suédois, par exemple. Donc à partir de là, il pourrait être intéressant pour V33 de développer sa propre plateforme de e-commerce dans certains pays comme le Danemark, la France ou l'Angleterre, qui ont en plus l'avantage d'être proche des sites de production de V33 et réduisant ainsi les coûts logistiques. Cette plateforme permettra de s'affranchir des intermédiaires que sont par exemple Amazon qui vend déjà des produits V33 en ligne aujourd'hui, mais aussi les distributeurs plus traditionnels comme Kingfisher et les risques liés à l'uniformisation qu'on a vu précédemment. Pour fonctionner, cette plateforme devrait être bien référencée, que ce soit d'un point de vue référencement AdWords que fait déjà V33 et qui sera du coup à continuer à approfondir, et aussi au niveau du référencement naturel avec toute une liste de mots-clés que nous avons suggérés dans le dossier. Le but étant d'être dans le fameux triangle d'or de Google, c'est-à-dire les 3 premiers résultats d'une requête qui concentrent la plupart des clics des internautes. Le web a permis l'expansion du e-commerce. Le consommateur d'aujourd'hui est un consommateur dit connecté. Nous avons réalisé un état des lieux de l'univers et de la peinture et de la décoration sur Internet et plus précisément sur les réseaux sociaux. Nous avons effectué nos recherches en plusieurs langues, français évidemment, espagnol, allemand et anglais. Et nous avons décelé plusieurs tendances relatives à plusieurs types d'acteurs. Donc le premier type d'acteurs serait les influenceurs, donc les vidéastes indépendants, les blogueurs, mais aussi les magazines et émissions de télévision de décoration. Ces influenceurs sont là pour donner des avis aux consommateurs sur les produits qu'ils ont testés. Sur la plateforme YouTube, on s'aperçoit que les vidéos les plus vues en français sont majoritairement réalisées par des vidéastes indépendants, alors que les Espagnols se tournent plus facilement vers des vidéos professionnelles. Les professionnels sont également présents sur Instagram où ils publient leurs inspirations. La deuxième catégorie d'acteurs seraient les professionnels qui sont présents sur le web afin de vendre leurs produits face aux concurrents. On a remarqué qu'un distributeur en particulier ressortait beaucoup sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Leroy Merlin, que ce soit sur leur compte YouTube espagnol ou français. Ils comptabilisent beaucoup de vues et d'abonnés. La dernière catégorie serait le grand public, d'abord par les plateformes d'échange comme les plateformes de services telles que Allo Voisin. Autre plateforme d'échange, Facebook, où nous avons remarqué énormément de groupes de discussion entre particuliers qui s'échangent des conseils ou des avis en matière de décoration et qui échangent sur les tendances. Et également Instagram, où les particuliers publient leur intérieur en matière de décoration. Nous avons aussi vu que sur les forums ou les blogs spécialisés, il y avait donc les débutants qui étaient là pour poser des questions, mais aussi les réticents à la peinture qui ont une mauvaise expérience après une utilisation d'un mauvais produit, par exemple. Les communautés, les types d'acteurs plutôt qu'on a vus permettent de mieux cerner le consommateur, parce qu'ils nous donnent en fait les informations qui seraient plus difficiles d'avoir autrement. Mais c'est un travail qui est assez long, surtout que c'est des consommateurs qui sont par pays. Mais on pense que c'est le moyen le plus efficace pour mieux les cerner. Ainsi, suite à cette analyse des réseaux sociaux, nous avons décelé qu'il était très important d'écouter et de comprendre le consommateur en s'appuyant sur ses tendances donc sur les réseaux sociaux. L'outil Digimind serait l'outil idéal pour faire cette action et trouver les informations les plus précises sur les réseaux sociaux grâce à son outil Social Media Monitoring. Alors, en résumé, on a fait les caractéristiques du consommateur européen de demain. Donc, on en a déduit des caractéristiques principales, comme le consommateur de demain, c'est un consommateur responsable, qui s'intéresse de plus en plus à l'écologie et qui s'attache aux marques locales.
Le consommateur de demain, c'est aussi un consommateur de plus en plus connecté, avec des outils numériques de plus en plus présents dans sa vie, dans tous les domaines, et aussi qui est présent dans une communauté virtuelle et qui s'intègre dans cette communauté virtuelle. Mais cependant, le consommateur européen, c'est aussi un consommateur qui se différencie par son habitat et par son pouvoir d'achat. Donc toutes ces pistes de réflexion, c'est des pistes que le groupe V33 peut prendre en compte dans le but de cibler le consommateur européen de demain. Merci de votre attention. Merci. Le jury a-t-il des questions? Merci pour votre présentation. J'ai deux questions. La première concernant votre veille requête de données. Et une en particulier où vous avez parlé d'une marque qui s'appelle Tollens. Et vous avez annoncé le fait qu'ils avaient des résultats plutôt décevants. Donc où est-ce que vous avez eu cette information? Alors, on a reçu cette information d'une source, c'est l'ancien président du groupe Tollens. Donc je ne sais pas si je dois citer son nom. Mais non, non. Voilà. Si c'est l'ancien, on voit qui c'est. Donc on a une conversation téléphonique avec lui, on a parlé notamment de l'uniformisation des prix, les possibles conséquences pour V33. D'accord, très bien. Et la deuxième question, c'est concernant votre dernière slide sur le consommateur de demain. Et qu'est-ce qui vous fait dire que le consommateur de demain sera indifférent aux saisonnalités? On a tendance à remarquer que même si les saisons c'est important pour la pose de la peinture, elle est un peu moins importante pour l'achat de la peinture. C'est une tendance, mais en fait c'est aussi important. Mais la saisonnalité n'est pas aussi importante qu'on pourrait penser. D'accord. Merci déjà pour la présentation. Vous avez présenté la stratégie d'uniformisation de Kingfisher avec beaucoup d'inconvénients. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses positives dans cette uniformisation, des choses qui pourraient bénéficier aux consommateurs? Alors, l'uniformisation, elle a beaucoup de choses négatives vis-à-vis de V33 parce que c'est des risques et des opportunités aussi. Pour le consommateur, en soi, c'est quelque chose qui pourrait être positif, qui peut amener à une baisse des prix dans les grands magasins de bricolage. Et c'est le but aussi pour les magasins de bricolage de baisser les prix et d'améliorer leur rentabilité à force en faisant des marges supplémentaires. Et voyez-vous d'autres choses à part le prix? Non, à part le prix, Le moyen de s'expandre partout en Europe, de s'étendre plutôt, pardon. Le fait de pouvoir être distribué dans un maximum de pays. Je pense que c'est un atout majeur dans cette uniformisation. D'abord, on conseillerait peut-être de surveiller les réseaux sociaux, mais ça serait très compliqué en 1 heure par jour. Notamment par les réseaux sociaux, les avis. Les avis des consommateurs sont intéressants vis-à-vis de la qualité, de ce qu'il faut aller, de ce qu'on veut pour le consommateur. Parce que souvent, les consommateurs pointent du doigt des problèmes liés aux produits qui sont intéressants à prendre en compte. Et on a vu sur Internet qu'il y en avait pas mal des avis.
Et vous pensez que c'est générateur de chiffre d'affaires potentiel derrière ce type de positionnement? Est-ce que l'information que vous allez avoir va être quelque chose qui va permettre de développer le business, l'activité, etc. Ou c'est plus la satisfaction client que vous visez dans ce cas-là? En fait, la surveillance des réseaux sociaux, ça va non seulement permettre donc, de surveiller la satisfaction du client, mais aussi d'anticiper les futures tendances et de pouvoir adapter du coup les gammes et peut-être de prendre un avantage sur les concurrents en étant en avance sur les tendances à venir. Vous avez dit tout à l'heure, il y avait un tableau, vous avez ressorti une étude où 27% des Français étaient en faveur de l'achat en ligne de peinture. Et vous dites à V33 d'aller se positionner sur cet achat en ligne. Ça reste que 27% des Français. Est-ce que cette tendance va évoluer à la hausse ou à la baisse? Et qu'est-ce qui vous fait dire que ça va être à la hausse ou à la baisse? Donc on pense que ça va être plutôt à la baisse, plutôt à la hausse, pardon. C'est une tendance qui a tendance à augmenter la vente en ligne. On voit que sur le marché français, si on peut remettre les statistiques européennes, que c'est un pays qui avant. On voit donc avec la France que c'est un pays qui a quand même plus de la moitié des Français qui en sont habitués à acheter en ligne. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des consommateurs ne se voient pas acheter de la peinture en ligne parce que ça peut être compliqué à transporter notamment, et puis surtout avec les freins technologiques, par exemple, avec du coup les écrans, etc., qui ne peuvent pas forcément reproduire exactement les couleurs. Mais voilà, c'est des technologies qui vont évoluer, et aussi avec les influenceurs qui vont être de plus en plus nombreux dans la peinture, qui vont par exemple pouvoir faire des partenariats avec des plateformes en ligne, par exemple, et qui du coup, contre un code promo de l'influenceur, vont inciter leur communauté à acheter en ligne. Excusez-moi, pour continuer de répondre à la question, on peut venir sur le diapo d'après. Alors, on avait proposé de l'ouverture d'une plateforme en ligne aussi dans le but de s'élargir aux pays voisins. Parce qu'on regarde que chez certains pays, les gens sont vraiment aptes, le consommateur est apte à acheter de la peinture en ligne. Et on pense vraiment que ça va se développer grâce aussi aux applications, aux influenceurs aussi. Et tout ça, donc à terme, c'est une tendance qui va se confirmer. Même si ça paraît pas logique d'acheter de la peinture, surtout décorative, en ligne. Vous pensez en fait. Vous l'avez dit, tous les deux, vous avez dit vous pensez. Il y a des chiffres ou pas? Il y a des tendances. On les a pas tout de suite, mais... J'ai une question justement par rapport au e-commerce. Et donc à votre recommandation pour V33, pour le gros V33, de se lancer via une plateforme à notre marque. Est-ce que vous pensez que demain V33, en lançant un site de vente en ligne de ses produits, trouvera sa place face à des pure players, type, pour ne pas le citer, Amazon? Alors on pense que c'est pas forcément les mêmes publics qui vont. Il y a beaucoup de personnes qui en fait évitent ce genre de plateforme très généraliste, parce que du coup d'acheter directement sur le site V33, c'est un certain gage de confiance, parce que du coup voilà, ça va pas être une contrefaçon, et il y aura un service après-vente, etc. Il y aura de plus en plus de gens qui rechercheront ça. Eh ben, c'est tout bon, monsieur. Ah. Parce que vous faites tous de la pub pour Digimind, c'est très bien. Mais comment vous arrivez à ce choix de dire que c'est Digimind par rapport à un autre, et pourquoi vous choisissez Digimind? Tout simplement parce que nous avons eu l'occasion de pouvoir l'utiliser et d'avoir pu constater l'efficacité de cet outil. Et après, vous pouvez faire des comparatifs, mais Digimind nous semble le plus facile à utiliser. Vous pensez? Oui. On a une dernière question. Vous faites des préconisations de mots-clés de référencement pour Internet. Pourquoi ces mots-clés?
Tout simplement, on a essayé de faire un maximum de mots-clés et puis ensuite de les comparer avec d'autres. Et ce qu'on a sur le dossier, en fait, c'est vraiment ceux qu'on a vraiment choisis parce que par rapport aux concurrents qui sont avant, déjà, et parce que pour leur coût aussi, normalement, sur AdWords, mais on a préféré les mettre en référencement naturel parce qu'on pense que c'est plus facile pour vous, en fait, de les placer dans le référencement. Du coup, comment vous les avez choisis, ces mots-clés? C'est ceux qui me semblaient le plus pertinents. On a regardé par rapport au volume de recherche tous les mois et aussi par rapport aux concurrents qui étaient déjà placés, si c'était facile de leur passer devant, typiquement, et si c'était des mots-clés qui étaient cherchés, parce que ça sert à rien de se positionner sur des requêtes que personne ne cherche. D'accord. Donc en fait, la démarche que vous dites, c'est que le consommateur, quand il arrive sur Internet, qu'il cherche une info, il tape peinture intérieure. D'accord. Merci.